On est sur un territoire où la vie chère a une importance très importante, où les acteurs se renvoient la responsabilité les uns les autres. Et si on prend la moyenne du taux d'octroi de mer, on nous dit qu'il est de 7,5. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément le facteur qui est responsable de la vie chère. Je vous reciterai le chiffre de l'INSEE, 37% d'écart sur le produit alimentaire, donc par rapport à l'Hexagone. Il faut qu'il y ait une volonté de tout le monde, des acteurs économiques, des politiques, de la collectivité régionale, par exemple, sur la partie gouvernance, de l'État, par exemple, pour la mise en œuvre de ces dispositions législatives, et des acteurs économiques pour répercuter les prix. Parce que la situation des ménages, notamment les plus modestes, à La Réunion, l'impose, la responsabilité de chacun. Et sur la deuxième proposition qu'on fait, effectivement, qui est très différente de la réforme de l'octroi de mer, c'est son remplacement par une TVA régionale qui aurait l'intérêt de la simplicité de la mesure, puisque tout le monde connaît la TVA, son fonctionnement, hein, que ce soit l'administration, les acteurs économiques, même le consommateur, il sait ce que c'est, comment ça fonctionne. En revanche, il y a deux obligations. La première, c'est que les recettes fiscales liées à cette TVA régionale soient clairement identifiées et non pas mélangées avec la TVA nationale. La vocation de cette étude est d'abord de faire de la pédagogie sur ce que c'est ce dispositif qui est très compliqué et très opaque, et ensuite d'essayer de mettre de la transparence et de la traçabilité dans le dispositif. Pour autant, est-ce que ça va baisser les prix? En l'état actuel de nos lois, les prix sont libres, les acteurs répercutent ou pas. Vous comprenez? Mais il y a la loi sur la régulation économique, par exemple, qui permettrait à l'État de mettre en œuvre des dispositions pour faire en sorte que si on met en place un dispositif qui permet une diminution de la fiscalité, que les acteurs économiques soient obligés de les répercuter. La proposition, si on peut dire l'une des vertus essentielles qui pourrait être attribuée à cette proposition, c'est par la traçabilité de l'octroi de mer de bout en bout de la chaîne économique, aboutirait peut-être à la possibilité de mettre en place des outils pour une évaluation alors pas forcément des marges, mais d'éventuels abus qui pourraient exister. La première condition obligatoire, c'est qu'elle est clairement identifiée, et bien sûr, la deuxième condition obligatoire, c'est la même autonomie de gestion et de gouvernance que l'octroi de mer, c'est-à-dire en local, par la collectivité régionale, toujours avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire le financement des collectivités, 34%, ça représente. Donc il faut que les collectivités locales puissent bénéficier de leurs moyens de fonctionnement. Le deuxième objectif, c'est effectivement que la production locale puisse bénéficier toujours des moyens d'aide pour son développement, c'est très important, et aussi, enfin, que cette TVA régionale, si on l'appelle comme ça, qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur les prix pour le consommateur, sinon ça n'aurait strictement aucun intérêt. Donc là-dessus, je prends juste par exemple, quand vous prenez l'octroi de mer n'est pas applicable sur les services. Donc si on parle de TVA, les services sont concernés. Donc du coup, il y a là un travail important à faire, qu'on n'a pas en capacité de faire, hein, de simulation et de discussion pour savoir à quel taux on doit taxer pour que ces trois objectifs soient remplis, c'est-à-dire les collectivités locales disposent de leurs recettes fiscales, que la production locale dispose de ses moyens pour développer la production locale, l'emploi, etc., et que le consommateur, à la fin, il ne soit pas quand même le dindon de la farce. L'un des objectifs, effectivement, de cette étude, parce qu'on n'avait pas d'idée préconçue au départ, pas plus que... Donc, c'était de dire, on en fait la radiographie, on regarde, effectivement,
qu'est-ce qu'il en est. Et oui, c'est une idée très répandue et qui n'est pas toujours juste, parce que dire que c'est faux, c'est pas juste non plus. Quand on dit que le taux moyen de l'octroi de mer est à 7,5, c'est-à-dire quand on prend l'ensemble des recettes fiscales, on divise par la valeur importée, on aboutit à 7,5. Ça paraît pas important. Mais pour autant, quand vous devez acheter une voiture, et que si vous payez le taux à 23%, ben, c'est pas pareil. Quand vous achetez certains produits, parce que les taux de l'octroi de mer varient de 0% à 61%. Donc en fonction de ce que vous achetez, son impact, voilà. Et le ressenti, il est différent. Mais ce qui est certain, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez un taux moyen à 7,5% et que vous avez un écart de prix, les chiffres de l'INSEE, sur l'alimentaire, entre l'Hexagone et la Réunion, qui est de 37%, vous comprenez bien que ce n'est pas l'octroi de mer qui est la cause de ces 37%. Donc ça, c'est la première des choses. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'essentiel de ce qui est importé à La Réunion, sur notre territoire, provient du territoire européen. Je crois que c'est autour de 75%. Donc on voit bien que voilà, c'est pas qu'une question, peut-être que ça vient des pays de l'Asie du Sud-Est, ou je ne sais pas trop. Non, l'essentiel provient du territoire européen. Et donc cette comparaison 37% par rapport à l'Hexagone, elle prend son sens aussi par rapport à justement ces 7,5% de taux moyen de l'octroi de mer. La protection de la production locale, bon, au-delà des autres dispositifs, il y a la taxation différentielle. La taxation différentielle, c'est pour qu'un produit localement soit taxé à 0, par exemple, si c'est sur la liste des 20% maximum, donc le même produit qui serait importé ne peut être taxé plus de 20%. D'accord ? Donc, concernant l'alcool, un alcool qui est taxé à 61%, puisque c'est le produit qui bénéficie du taux le plus important, supposez que ce produit figure sur la liste de 30% maximum d'écart, ben, il pourra être taxé à La Réunion à 61 moins 30. L'idée qu'on a que l'octroi de mer, c'est pour protéger la production locale, est une idée qui n'est pas juste, puisque au départ, l'octroi de mer a été mis en place pour un financement public, donc pour financer les collectivités. Donc en 1670, quand il est mis en place aux Antilles, et 1850 pour La Réunion, c'est pour un financement public. Là, l'octroi de mer avec pour mission du développement, de protection de la production locale, elle arrive en 1970 avec la mise en place de l'import substitut. Le besoin de plutôt que de faire de l'importation, donc la nécessité de développer une industrie locale, donc des emplois et donc probablement aussi une capacité. On l'a vu pendant la période de Covid, l'existence de ce tissu et de cette capacité à produire parce qu'on était isolé. Donc on voit quand même son utilité. Mais au départ, on est bien d'accord que c'est pour un financement public.